Et oui, le BTC, tu le sais, on l'attend aux 23 000 $, c'est-à-dire un crash phénoménal, énorme. On vient des 70 000 et on va perdre quasiment 50 000 de valeur pour ce dernier. Et également, dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer comment trouver le bottom, comment acheter le bottom à quasi certitude. Également, certains vont se dire, ben voilà, je vois le H-Ribon, il suffit d'acheter les pastilles bleues. Je vous le dis, dans cette vidéo aussi, on va pas du tout faire attention aux pastilles bleues, on s'en fout des pastilles bleues. Je vais vous montrer clairement que et uniquement un indicateur combiné qui va nous montrer par rapport au H-Ribon, les zones de bottom parfaites à chaque fois, il ne s'est jamais trompé et pas du tout de lien avec les pastilles bleues. On va regarder ça dans cette vidéo aussi, mais malgré tout, vous le savez, après la toute petite intro pour aider la chaîne. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surfe la vague. Ça y est, petite intro de fait, on part enfin directement dans l'analyse de ceci et je vais vous montrer finalement ce qui va déterminer le bottom. C'est-à-dire qu'on va attendre ce signal-là et quand on le verra à l'écran, clairement on pourra dire c'est parti, go dans le marché, on peut commencer à acheter. Ceci également, ce petit truc que je viens de dire, go dans le marché, on peut commencer à acheter, concerne uniquement les investisseurs qui ont déjà investi. Les nouveaux investisseurs, attention, qui n'ont pas encore de BTC, je vous conseille juste de maintenant faire plein de petits paliers et d'acheter petit à petit. Parce que si jamais les indicateurs, on ne sait jamais, et comme un petit disclaimer, devaient se tromper, ça arrive qu'un indicateur peut se tromper, à ce moment-là, vous allez regretter et vous dire, ben voilà, en fait, c'est pas passé, je ne suis pas rentré dans le marché. Donc attention n'empêche, malgré tout, ici, c'est très propre. On va regarder quelque chose qui ne s'est jamais trompé. Mais d'accord, petit disclaimer, si tu n'es pas encore dans le marché et que tu risques de regretter de ne pas avoir acheté de BTC parce que le signal, je ne sais pas pourquoi, ne se serait pas reproduit, achète par palier de temps, déjà maintenant et n'attends pas ce signal. Ceux qui sont un peu plus agressifs, qui ont déjà du BTC, qui disent je veux juste accumuler plus, mais si j'en ai pas plus, c'est pas forcément grave. Mais si le prix est vraiment très intéressant, là au contraire, par gourmandise, j'en veux plus. Donc on va regarder ça pour vous et vous avez compris, les nouveaux investisseurs, faites attention, je vous conseille juste de rentrer dans le marché par palier lissé et ça sera très bien également pour vous. Mais non, n'empêche, on rentre dans le vif du sujet et qu'est-ce qu'on va combiner premièrement? C'est à la fois le stock RSI. Stock RSI, pour ceux qui ne le visualisent pas, il est là-bas en bas. D'ailleurs, je vais changer sa visibilité, je vais mettre les lignes en grand, enfin en épaisse, pardon, en grande, ça se dit pas. Mais en épaisse, ça sera mieux pour visualiser les choses. Voilà, de cette façon-ci. Et maintenant, c'est parti, on va analyser. Alors, premièrement, d'ailleurs, je vais entourer les bottoms des différents crashs. Comme ça, visuellement, ce sera plus simple aussi. Ici, hop, le bottom du précédent crash, il est là. D'accord, il y a eu un très bas là, mais c'est pas de ça dont on parle. Je vais le mettre en blanc, comme ça c'est très très visible. Le bottom du crash d'année 2015, il est ici, hop, de cette façon-ci. Et le bottom également, il est là-bas en année de 2011. D'accord, boum, c'est réglé, c'est fait. On a indiqué les 3 derniers bottoms par rapport au dernier cycle. Et maintenant, on attend le nouveau bottom vers les alentours de 23 000 $. Maintenant, go! On va regarder ça, on va regarder qu'est-ce qu'il nous montre. Et ce n'est pas les pastilles bleues. Les pastilles bleues du H-Ribon, je suis désolé, vous allez le voir. Je vais mettre ici à l'échelle, j'essaye en tout cas en logarithmique de comparer les choses. Je vais d'ailleurs agrandir ici, d'accord, hop, ça de cette façon-ci. Les pastilles bleues, je suis désolé, mais elles se font soit parfois avec une latence trop grande, soit elles se font dans une tendance qui est haussière, soit elles se font trop tôt et après il y a tout simplement un écrasement. Donc je vous le montre, par exemple une pastille bleue qui n'est pas du tout bonne, c'est par exemple ici, elle se fait là, et puis après on enfonce et on va chercher les 3000. D'accord? Également, la pastille bleue, parfois, elle ne se fait pas sur le bottom. C'est important de le comprendre aussi. Là, on a le bottom, c'est-à-dire les 3000 $ en année de 2018. La moindre pastille bleue, je ne la vois pas. On voit du vert, mais je ne vois pas la moindre pastille bleue. D'accord? Le signal d'achat, et c'est même écrit en lettres, c'est la pastille bleue. Il n'y a pas. Donc, le H-Ribon, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vraiment bien. Franchement, je ne vais pas commencer à crécher dessus. Mais je vais l'utiliser de manière différente et ne jamais louper le bottom. Jamais. D'accord? Donc, on va regarder ça maintenant. Je peux maintenant réagrandir le stock. Stock RSI, bien entendu, qui est ici. On avait déjà analysé le stock RSI précédemment. Mais en combinant ces deux indicateurs, c'est réglé. On a le bottom. On l'a. Premièrement, chose à observer quand vous allez ouvrir vos deux indicateurs. Donc, H-Ribon, stock RSI, en configuration standard. Pas besoin de modifier quoi que ce soit. D'accord? Vous allez à chaque fois identifier, et seulement dans la time frame, je précise, seulement dans la time frame monthly, d'accord? N'allez pas dans d'autres time frames. Je ne parle pas pour le H-Ribon, je parle pour le stock. Il faut être en monthly. Si vous êtes dans une time frame différente, on va se mettre en semaine, il s'exprime de manière différente et il n'est pas utilisable. Il n'est pas utilisable dans la configuration de signal d'achat. Donc vous devez vous mettre en monthly, c'est-à-dire en mois en français,
et c'est tout. Vous mettez dans cette time frame, vous ouvrez votre Hribon, vous mettez votre stock RSI et c'est parti, on peut travailler l'affaire. Malheureusement, je ne peux pas travailler le premier bull run de 2011. Il n'y a pas assez d'historique, hein, vous le savez très bien, on vient de 2010, il n'y a pas assez d'historique, d'accord? Obligé malheureusement de travailler à partir du second cycle qui se situe en 2014. Qu'est-ce qu'on va voir? Premièrement, il faut que le Hribon, non, excusez-moi, je m'envole là, que le stock RSI soit dans les plus bas, d'accord? C'est-à-dire que je ne plaisante pas, il faut que le stock que vous voyez ici aille chercher les bornes basses, c'est-à-dire aux alentours du gradient 5. Ma grosse tête doit tout cacher, je la mets de retrait. Vous avez vu à droite, il faut qu'on aille vraiment chercher ce bas-là. Tant qu'on n'est pas dans ce bas-là, on ne regarde même pas le Hribon, d'accord? Tant qu'on n'est pas dans ces bas-là, ça ne sert à rien de commencer à accumuler ça. Dès qu'au contraire, comme maintenant, on est dans ces bas-là, maintenant on est à 4,78, on y est, d'accord? Là, on va commencer à ouvrir le Hribon et également regarder cette corrélation et ce signal que je vais vous donner. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Alors, on va regarder par rapport ici, à 2014, comme ça on l'identifie. On agrandit un peu le cours, comme ça on le visualise mieux, d'accord? Hop, de cette façon-ci, je vais faire ça et je vais également faire ceci. Parce que je vais y arriver, oui, je vais y arriver, parfait. Maintenant, le signal sur la zone de bottom, sans faux, d'accord, on s'est compris, sans faux signaux, c'est-à-dire vraiment dans la zone, alors je parle d'une zone, on ne va pas trouver au moment précis la mèche qui dit pof, c'est fait à la seconde près, il faudra quand même une petite latence, mais on n'aura pas de faux signaux, on ne sera pas non plus en achat dans un élan qui est déjà haussier, on n'aura pas loupé le plus bas, vous allez voir, tout simplement, c'est magnifique. Le signal, c'est pas la pastille bleue. Alors là, il y a une pastille bleue qui est pas mauvaise, elle se fait bel et bien dans la zone de bottom, donc ça c'est propre, nickel. Malgré tout, elle se fait tardivement, et pour rentrer plus tôt, il faudra attendre, et vous le voyez ici, la fin. Et ça s'est toujours produit en bear market. Il n'y a jamais eu d'exception. Il y a eu toujours une zone où les oscillateurs du Hribon se sont croisés et ont indiqué une zone rouge. Quand, en monthly, ça prend quand même un mois. D'accord, il faut attendre les clôtures des choses. Donc, il faudra quand même avoir une latence d'un mois. Mais quand vous verrez qu'en fait, on passe de rouge à vert, bien entendu, clôturé, là, c'est réglé. On passe à l'achat. Et seulement et uniquement quand on est avec le stock là-bas en bas. Donc il faut les deux, avec le stock et bien entendu également le Hribon. Si le stock n'est pas là-bas en bas, s'il n'a pas fait ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on va regarder bien entendu. Il y a des moments où il y a des signaux d'achat. Buy ici, on le voit ici, buy. Comment on le dit en anglais, buy ou buy? Ma prononciation, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, c'est plutôt buy ou buy. Bref, je ne suis pas super bon en anglais. Malgré tout ici, on a des indications d'achat. Mais c'est trop tard, d'accord? C'est trop tard. Le vrai plus bas et la vraie zone d'achat, elle était précédente. Et elle était bien indiquée également. On va regarder ça, bien entendu, par rapport au Hribon. Donc, qui d'ailleurs, hop, je le remets ici à l'échelle. Mais là, c'est trop tard. On est déjà parti à la hausse. Il y a plein de signaux, il est vrai, mais ce n'est pas la zone où il y a eu le plus bas. Ce n'est pas la zone de bottom comme on peut le reconnaître. Donc, c'est trop tard. La vraie zone, c'était avec... Et pourquoi je dis c'est trop tard? Parce que le stock là, il n'est pas en bas. On parle bien d'un stock qui doit être là-bas, tout en bas, d'accord? Une fois qu'on est de nouveau en train de voler, il n'y a plus de signaux qui doivent être corrélés avec le Hribon. Il n'y a plus ce signal-là qui montre que voilà, le bottom, il est là à l'instant dans les intervalles de 1 à 2 mois, d'accord? Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Dans le crash d'année 2018, on a eu le réel bottom fait en décembre d'année 2018. Le signal d'achat s'est fait, clôture en rouge, donc on a la zone rouge, on est bel et bien avec un stock RSI tout en bas dans les alentours des 3, 4, 5. Vraiment, regardez, dès qu'on est en dessous de 5 par exemple, c'est vraiment très propre. Et puis de manière, on voit le bottom se dessiner. D'accord, ici en stock RSI, il est plus que clair. Et dès qu'en fait, on a la clôture et on repasse en vert, on peut passer à l'achat de manière soit très agressive pour ceux qui ont déjà du BTC, un investissement très important, etc., qui disent bon voilà, hop, je rentre en paquet et puis c'est pas grave, je m'en fous, ou au contraire par palier, etc. Vous savez les différentes stratégies que j'explique assez régulièrement. Maintenant, encore une fois, chacun est libre d'être plutôt agressif dans sa stratégie ou défensif. Malgré tout, là, très bon signal. Et tous les restes, c'est des faux. D'accord? Il achète trop tôt, il y a un bear. Il achète ici dans un marché qui est déjà haussier. Bon, les signaux sont pas mauvais, mais autant alors acheter juste par palier. Et puis voilà, en fait, on a la même chose qu'il y a tellement de signaux également d'achat par rapport au Hribon. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on va attendre? Là, on a eu, vous l'avez vu, un plus bas, une zone rouge, un point d'achat. Mais non, là, c'était également pas une zone d'achat. D'accord? Vous voyez ici, là, précédemment, je l'agrandis un peu le cours. Donc là, c'est le dernier top qu'on a connu. Il y a eu la zone d'achat, d'accord, pastille bleue.
on s'en fout en fait de ça, hein, mais ça j'explique pourquoi est-ce que c'est pas assez complet Hribon pour trouver vraiment les zones de bottom, les zones parfaites de bottom. On a la pastille bleue, mais malgré tout, le stock, vous voyez ici, n'est pas du tout à 5 ou moins, d'accord? Là maintenant on y est, mais avant non, on était aux alentours des 24, 20, d'accord? Également, on a eu la zone rouge, celle maintenant à laquelle nous on fait attention, on fait plus attention aux pastilles bleues, la zone rouge qui s'est clôturée, mais malheureusement, enfin pas malheureusement en fait, ce n'était juste pas un point d'achat parce que on le verra et on ose espérer que les analyses sont toutes bonnes, mais qu'on aille faire un nouveau plus bas, aller rechercher vers les 20 000 $, 23 000 pour être plus précis, c'est vraiment la target parfaite avec le gap, et également la moyenne mobile 200, vous le savez en weekly, donc c'est vraiment la target parfaite, donc on attend de voir si on va y aller, mais n'empêche, nous ce qu'on va attendre maintenant sur cette chaîne également, hein, vous savez tous les jours on regarde des indicateurs différents, etc. On est vraiment un peu plus diversifié enfin sur cette chaîne-ci, ça donne un peu plus de dynamisme, vous le savez, et de renouveau. Malgré tout, voilà, nous on va attendre quoi? Bon, premièrement que le stock il reste là où il est, continue à stagner là-bas en bas, indique comme les bear markets précédents un stock qui vraiment rase le sol. Vas-y, tu débutes, on est au début, hein, donc voilà, rase le sol, continue à être vraiment bien plat. Et au contraire, on va attendre quoi? On va attendre finalement le croisement du Hribon, qui est la première zone rouge. Et dès qu'elle passera en vert, avec un mois bien entendu, hein, parce qu'on est sur un time frame mois, hein, donc c'est assez long tout de même pour s'exprimer. Et dès qu'en fait, en mois, ça sera clôturé et ça sera passé en vert, signal d'achat, on passera à l'achat de manière agressive pour ceux qui veulent le faire. Ceux qui sont en palier d'achat beaucoup plus temporisés, c'est-à-dire sous une période de temps plus longue, changez rien, rentrez petit à petit comme dit. Tout dépend encore une fois et toujours de votre profil. Maintenant, est-ce que je vais faire plus long? Je ne pense pas, d'accord? Ici, seule indication, on attend le signal d'achat. Signal d'achat n'est toujours pas fait. On attend la chute du BTC vers les 23 000, 24 000, 25 000. Le signal d'achat fait et après, let's go, on pourra remonter avec à la fois le stock RSI et à la fois également le fameux Hribon qui ne fait de façon que monter, vous le savez. Malgré tout, tout ça a été vu maintenant. J'espère que ça vous aide. En tout cas, ça peut vous réconforter plus tard quand vous voudrez peut-être passer à l'achat en vous disant, ben voilà, ce signal d'achat ne s'est encore jamais trompé, ce signal d'achat est plutôt bon et je peux rentrer de manière assez, confiante, je sais pas, en tout cas sans avoir peur dans le marché en me disant que le prix est vraiment convenable, d'accord? Pour le moment, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème. Tant que vous rentrez par palier d'achat, il n'y a pas de souci pour moi, hein. Mais si vous voulez être plus agressif sur vos positions tout de même, voilà le signal d'achat que l'on devra attendre. Tout a été dit, je vous laisse, on se retrouve à plus tard pour encore une fois et toujours l'analyse d'autres indicateurs et sur ce, ciao.